Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rendu possible pour nous présenter l'émission pour la journée, le lait spirituel. L'émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. On a rappelé que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 h du matin. On a prié, bon Dieu. Seigneur éternel, Dieu vivant et vrai, nous prosterner devant pour nous dire merci pour ce fait pour nous et pour ça ou pral fait dans la vie nous. Là nous t'es perdu sans espoir dans ce monde. En Jésus-Christ, ton Fils, ou t'es venu vers nous-mêmes pour te permettre nous réconcilier avec vous et de plus ou adopter nous dans la famille. Nous demandons au Seigneur pour pardonner faute nous et péché nous yo. Aidez-nous dans tout ça n'a fait pour nous faire bagaille qui font plaisir. Nous demandons au Seigneur, bénis tout le monde qui parle tant d'émission ça, tout le monde qui supporte l'émission ça. Et nous prions comme ça, dans nom Jésus, sauveur nous en lui-même qui vient qui raille depuis qu'on y a pour tout temps. Amen. 2 Samuel chapitre 7 verset 1 et 2. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. » Amen. Une maison de cèdre. David, qui régnait sur tout Israël, David pral bâti une maison après li fin établi à Jérusalem. David te recevoir de la part d'Hiram, le roi de Tyr, du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui te bâti une maison pour David. D'après 2 Samuel chapitre 5 verset 11. La maison de David. C'était une maison qui était faite en bois de cèdre, un bois qui était en pile valeur à l'époque de David. Donc, on comprend que David, comme roi nation, s'il a bâti une maison, un palais, il a utilisé des matériaux de valeur.
Donc, la maison de David. Une maison de cèdre. C'était une maison de valeur et de très grande valeur. David, c'est lui-même qui fait construction ça avec l'aide des constructeurs que roi Hiram te voyé vin aider David. Donc lorsque David a gardé maison ça que li construit, ça te fait la fierté de David et sans doute la fierté de tout le royaume. Une maison de valeur, c'était une maison très magnifique, une maison très belle, très jolie, et c'était aussi une maison très chère. Maison ça te coûté en pile l'argent. Et David te comprenne que maison la vive là, c'est pas n'importe qui. C'est pas qu'à n'importe citoyen, c'est pas qu'à n'importe monde qui a construit. Et David te joint une aide dans mes alliés. Hiram, le roi de Tyr, qui te fait des dons du bois de cèdre à David, qui te voyait des charpentiers, des ouvriers pour te aider avec construction ça. C'était une maison extraordinaire. Une maison de cèdre, d'après parole David. David, le texte nous dit, il habitait dans sa maison, dans sa belle maison, dans sa jolie maison. Et pour David, arriver, habiter dans une maison de cèdre, il te prend David beaucoup de temps. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. David te passé un pile vieux parcours. Il te fait un pile vieille expérience. Dans 1 Samuel chapitre 16, David, avant d'y habiter dans une maison de cèdre, il te prend soin brebis papalio dans le désert. Donc, du désert à une maison de cèdre, c'est gros affaire pour David. Et ça fait nous comprendre comment bon Dieu David là, qui c'est bon Dieu pas nous, ils sont bon Dieu qu'on élève moun en dignité. Et par cette raison, la Bible dit, du fumier il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. David a parlé de une maison de cèdre, mais pour David arriver dans la maison ça, il était passé dans le désert comme un petit garçon. Et David,
avant d'arriver dans la maison de cèdre, ça, David passait dans la caverne Adullam, d'après 1 Samuel chapitre 22. David t'a caché, non pas dans une maison magnifique, mais dans une caverne. La vie a son l'école. Gen classe qui difficile. Gen promotion qui difficile. Mais c'est une école. David était dans la caverne d'Adullam pendant sa vie. Et David, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, David arrivait construire une maison de cèdre. D'une caverne à une maison de cèdre. Et David pas fait expérience de caverne seulement dans la ville. Est-ce que dans 1 Samuel chapitre 25, nous pas de David qui était dans la caverne d'Engedi. Donc David passait un pile mauvais moment, ou même qu'il a traversé des moments difficiles aujourd'hui. Peut-être ou pas un côté pour reposer tête. Jésus-Christ dit, Rena yo gen tanière yo. Mais petit l'homme n'a pas de côté pour le reposer tête li. Peut-être ou à vivre un moment comme ça. Mais qui t'aime dit tout n'est pas fini. Nous servons les dieux de l'espérance. Et tout est possible à celui qui croit en Dieu. De la caverne d'Adullam, David pral habiter dans une maison de cèdre. De la caverne d'Engedi, bon Dieu a bail David une maison de cèdre. Et David, il fait un pile vieille expérience. Désert, il a gardé mouton papal. Caverne d'Adullam, caverne d'Engedi. Et nous pas qu'à oublier, désert de Ziph. Désert de marron, désert de parents, que David était obligé à vivre pour te mettre à l'abri de ça qui t'a cherché tout yel. Et ne pas oublier tout. Plus que un an David fait chez les Philistins, à Ziklag, David passait des moments noirs. Mais bon Dieu David là, pour le fait David habiter dans une maison de cèdre. Le texte nous dit dans 2 Samuel 7 verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison, le verset 2, David dit, voici donc j'habite dans une maison de cèdre. Pendant 2 fois, verbe habiter a li répété. David pas prend fuite encore. David pas instable encore. David vient stabilité, une maison stable, une maison de cèdre, une maison magnifique, une maison de valeur, une maison très chère. Parce que bon Dieu David là, visitez David. Bon Dieu David là, kembe promesse li. Par contre, dans qui kaf ou dans qui période où il y a dans la vie aujourd'hui. Peut-être vous n'avez pas une maison, ou pas même qu'on ajoute pas. Mais bon Dieu, qu'a changé condition. Il a changé pour David. David l'y habitait dans une belle maison.
une maison de cèdre. Et le texte nous dit, lorsque le roi David habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, à souligner, bon Dieu pas seulement by David opportunité pour construire une maison de cèdre, une belle maison, mais bon Dieu by David repos. Donc ça coûté. Sous une belle maison pas de repos. Ça coûté. Sous une maison de valeur, une maison très chère, mon pas de repos. Nous qu'à penser avec nos frères et sœurs en Haïti. Des hommes et des femmes qui ont une belle maison. Mais je dis, yo pas de repos dans milliers maisons ça yo situé yo pas qu'à habiter dans maison ça yo. Donc une belle maison sans le repos pas vaut rien, pas vle di rien. Donc Dieu non seulement le bail David capacité pour construire une belle maison, mais le bail David repos. Pas des terroristes, pas des kidnappeurs, pas des gangs, pas des meurtriers, pas des ennemis qui viennent attaquer David parce que Dieu l'a donné du repos. Parlant que bon Dieu baille David repos, bon Dieu délivrait David de tous ses ennemis. Il y a des étudiants de la Bible qui pensaient que 2 Samuel chapitre 8 l'y situait d'abord avant 2 Samuel chapitre 7. Parce que dans 2 Samuel chapitre 8 verset 1er et 2 nous lit parole ça yo. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il battit les Moabites. Et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour les laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Donc, 2 Samuel chapitre 8, il parlait que David qui dans la guerre, qui a remporté victoire. 2 Samuel chapitre 7, verset 1er dit, bon Dieu baille David repos, lui délivrer dans tout ennemi qui était entouré. Donc le Dieu qui donnait une maison de cèdre à David, c'est le Dieu qui donnait du repos à David, et c'est le même Dieu qui délivrait David de tous ses ennemis. Dieu donna une maison de cèdre à David. Le psalmiste a raison de dire, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La maison de cèdre de David, c'est bon Dieu qui bat l'île. Et bon Dieu bat David au repos pour le cas habiter dans la maison ça, pour le demeurer dans la maison ça, pour le vivre dans la maison. Bon Dieu bat David repos. Bon Dieu délivrer David
de toute ennemi. Lorsque David gardait la vivre dans une maison de cèdre, et là David constatait que l'arche de l'Éternel la vive dans une tente, David pas d'accord. David pas qu'à comprendre que pour la vivre dans une maison magnifique et pour l'arche de l'Éternel, il pas une maison. De Samuel 7, verset 2. David dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. À souligner, c'est bon Dieu dans Exode 25, verset 8 et 9 qui te demandait pour bâtir une tente pour l'arche là. Parce que Israël était dans le désert. Pendant 40 ans, l'arche là était à vivre dans une tente pour te transporter. Le David vient roi. David mettait l'arche là dans la cité de David. David dressait une tente pour l'arche là parce que de coutume, l'arche là habitait dans une tente. Mais David prend le dit Nathan, c'est pas possible là. L'aime garder maison pam. L'aime comparer la maison lâche l'Éternel là. On voit un monde de différence. Si moi-même qui roi Israël m'habite dans une belle maison, le roi des siècles, invisible et immortel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, li pas qu'à habiter dans une tente. C'est comme ça. David a réfléchi. David pas d'accord pour maison pâle magnifique. Pour maison pâle, son maison de valeur et pour tente là, pour l'arche de l'Éternel habiter dans une tente. Et je dis nous capables de faire même constat. En pile nan nous, est-ce que maison nous pas plus belle que la maison de Dieu? Est-ce que ça touché cœur nous comme ça t'a touché cœur David? David dit moi caille moi une maison de cèdre et lâche mon Dieu habiter dans une tente. Mais nous pensons comme David. Nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu. On garde côté na vive, on garde lié dans l'adorer. La maison de Dieu, t'as doué plus belle maison qui gagne dans la ville là, dans la communauté. Est-ce que c'est ça nous gagnons aujourd'hui? David, pas satisfait. Parce que maison pâle, plus belle que maison lâche bon Dieu. Et David t'a pensé comment pour bon Dieu une maison qui est supérieure à maison pas David là. David t'a pensé comment pour arriver mettre l'âge de Dieu qui symbolise la présence de Dieu dans une maison qui est supérieure à la maison du roi David. Une maison de cèdre. Et bon Dieu baille David repos pour l'habiter dans la maison ça. David prend du temps pour le arriver là. Passer dans le désert, dans la caverne, avant d'arriver là. Ouais, quand on y est aujourd'hui, c'est pas là où apprêter, non? Dieu, il a un projet. Il dit dans Jérémie 11, 29, je connais les projets. Jérémie 29, 11.
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon Dieu a un gros projet pour vous. Bon Dieu a un gros projet sous tête. Pas découragé. Soyez patient dans l'affliction. David était patient. Bon Dieu bali une maison de valeur, une maison de cèdre, une maison magnifique. Ou même cap souffrir. Prends patience. Seigneur, merci pour ta parole. Aidez-nous, Seigneur, pour nous patients dans l'affliction. Parce que ou un plan, ou un projet pour nous. Pas quitter nous décourager. Permettre que comme David, nous passions moments difficiles et là ou même vle, on va mettre nos côtés qui va faire un pile monde étonné. Béni émission ça tout le monde qui va l'entendre. Béni tout cela qui malade touché au guéri. Au nom de Jésus nous prions Père. Amen.